Beaucoup de gens rêvent de voyager, partir par exemple en Europe pour changer leur vie. Ils regardent les infrastructures, les opportunités, les salaires et se disent que là, leur vie sera certainement meilleure. Mais il y a une chose que je pense que les gens négligent. La richesse d'un pays ne dépend pas seulement de ses salaires, des entreprises, des opportunités. Elle dépend aussi de la sécurité, de la confiance que les gens ont dans les institutions, de la tranquillité d'esprit que tu auras quand tu iras dans ce pays-là. Parce que un pays peut être riche, avoir de belles infrastructures, de belles opportunités, mais si les gens n'ont plus confiance dans le système, cela peut faire fuir l'argent. Il y a quelques jours, un débat a éclaté en France autour d'une loi qui vise à protéger les policiers et les gendarmes quand ils vont utiliser leurs armes. L'idée soutenue par les promoteurs de cette loi est que les policiers et les gendarmes doivent être protégés quand ils seront obligés d'utiliser leurs armes dans des situations dangereuses. Selon les défenseurs de cette loi, un policier qui tire une balle pour se défendre ne doit pas automatiquement être considéré comme coupable avant que les faits ne soient constatés et analysés. Mais ceux qui sont contre cette loi craignent qu'une protection trop importante des policiers et des gendarmes pourrait rendre difficile la recherche de la vérité et favoriser un usage abusif de leurs armes. Un député à l'Assemblée nationale française, j'ai suivi le débat, a même dit que ça sera une occasion pour les policiers racistes et les gendarmes racistes de tirer sur les Noirs et les Arabes qui vivent en France. Vous voyez à peu près pourquoi ce débat dépasse le simple cadre juridique et peut aller sur d'autres terrains. Moi, la question fondamentale que je me pose, c'est comment l'État va-t-il arriver à protéger ceux qui protègent la population, c'est-à-dire les gendarmes et les policiers, et garantir que chaque citoyen soit en même temps protégé par la loi. Et comment ce débat juridique dépasse le simple cadre d'un tribunal pour atteindre l'économie. Beaucoup de gens pensent que l'économie ne concerne que les banques, les entreprises, le système financier. Mais elle dépend aussi d'une chose essentielle. Je dirais deux. Elle dépend aussi de la sécurité et de la confiance que les gens ont dans les institutions. Si un investisseur veut investir dans un pays, il ne regarde pas que l'argent. Il regarde si les règles sont respectées, si la loi protège les personnes et les biens, si la justice fonctionne. Parce que lorsqu'un pays inspire confiance, les investisseurs affluent. Ils investissent dans des entreprises, créent de l'emploi et de la richesse. Mais si un pays n'inspire pas confiance, ils vont fuir. C'est cette confiance qui influence aussi les migrations. Quand un Noir, quand un Africain décide d'aller en Europe, je pense qu'il ne regarde pas seulement le salaire qu'il va aller gagner. Il voit aussi s'il sera protégé, s'il sera en sécurité. Donc, une décision politique ou juridique peut beaucoup influencer l'économie. L'histoire nous montre d'ailleurs que les pays qui se développent durablement, ce sont des pays qui ont su développer des institutions dans lesquelles les gens ont confiance. L'économie n'est donc pas seulement une question d'argent. Derrière chaque billet, derrière chaque fortune, il y a des lois qui protègent. Il y a une organisation de la société. Alors, avant de décider d'aller dans un pays, il faut se poser une question. Est-ce que je serai en sécurité? Est-ce que je comprends le système dans lequel je vais rentrer? Parce que sans compréhension du système, tu ne peux pas évoluer. Ta réussite là-bas dépend aussi de tes compétences, de ta compréhension du monde qui t'entoure. Peu importe là où tu te trouves dans le monde, tu dois comprendre le système dans lequel tu vis pour pouvoir mieux avancer. Comprendre l'économie, ce n'est pas seulement comprendre comment le système financier fonctionne. C'est aussi comprendre les sociétés qui nous entourent et pouvoir prendre de meilleures décisions selon les cas. Chaque pays présente des opportunités et chaque pays a ses difficultés. L'Europe, par exemple, présente des opportunités d'emploi, d'enrichissement, mais elle a aussi ses problèmes sociopolitiques. L'Afrique aussi a des difficultés, mais elle présente aussi des opportunités que les jeunes peuvent choisir
notamment en matière de ressources naturelles et de nouveaux marchés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas que c'est ma première vidéo sur cette chaîne, donc abonnez-vous. À plus.